Hello hello, alors je vous retrouve aujourd'hui avec un nouveau tutoriel make-up comme je vous l'avais prévu, avec les produits de la collection de Sandrea avec Adopt by Réserve Naturelle. Donc dans ce tutoriel j'ai fait mon teint au préalable avec le fond de teint Dermablend de chez Vichy en teinte 15 opale, un fond de teint très couvrant, donc pas forcément super naturel mais parfait pour camoufler les imperfections. Je commence donc le maquillage des yeux avec une base, ma Shadow Insurance de chez Too Faced, qui va me permettre de fixer mes fards, de les intensifier, mais surtout d'éviter qu'ils ne crissent au cours de la journée. Je me munis donc de ma palette qui est tout simplement magnifique, je vous en ai parlé dans mes favoris, donc je vous mettrai le lien en barre d'informations. Et je commence par prendre cette jolie couleur mat qui est relativement neutre, un mélange un petit peu de beige et de marronné, qui permet de faire quelque chose de très naturel et qui me permet moi de faire une base dans mon creux pour ensuite fondre les autres fards et commencer par définir le maquillage tout simplement. Je vais ensuite prendre un autre fard mat qui est un peu plus rosé, le fard Flamingo, qui va me permettre encore une fois là d'intensifier mais de donner une couleur un peu plus subtile. Donc je mélange les deux et je fais un dégradé en quelque sorte qui est très subtil mais qui permet de tout changer la suite du make-up tout simplement. Je prends ensuite ce fard qui est magnifique, je vous en parlais, c'est un fard un peu cranberry qui est mat également et qui est super pigmenté. Alors moi, comme je vous le disais la dernière fois, mes fards ne sont pas poudreux. Apparemment, certaines d'entre vous ont eu des palettes où les fards sont beaucoup plus poudreux. Moi, je n'ai pas ce souci. Ils le sont un petit peu, effectivement, comme je vous le disais, mais rien de catastrophique. Vous voyez, j'ai aucune chute. Donc voilà, je le trouve tout simplement magnifique. Et donc ensuite je reprends mes deux couleurs de base pour venir fondre les bords, tout simplement dans le creux. Voilà, ça me permet de définir un peu mieux le maquillage. Je viens ensuite illuminer mon coin interne avec un très joli fard blanc champagne irisé, enfin quelque chose qui est subtil et en même temps qui est magnifique et qui fait son effet immédiat. Je prends ensuite mon fard chouchou de la palette, le fard Rossignol, qui est un cuivré métallique tout simplement sublime quoi. Je trouve qu'avec les yeux bleus notamment, bleu ou vert, ça met tout de suite en valeur. Et appliqué au pinceau ou au doigt en fonction de l'effet que l'on souhaite donner, c'est tout simplement magnifique, ça met tout de suite tout en valeur. Je vais ensuite passer au liner avec un feutre liner de la marque Agnès B. Donc ça fait très longtemps que je l'ai. Et voilà, tout simplement un feutre, il marche très bien. Et puis voilà, je trace tout simplement mon liner comme j'en ai l'habitude et comme vous avez l'habitude de me voir faire. Je vais ensuite prendre un marron mat qui est très joli aussi. Dans ce tutoriel, de toute façon, j'utilise toutes les couleurs. Et je viens tracer mon ras de cils inférieur, mais en coin externe. Et je prends ensuite un marronné, mais satiné, que je viens appliquer sur le reste du ras de cils inférieur pour faire un petit dégradé. Je vais appliquer une petite couche de mascara avec mon volume million de cils Féline de chez L'Oréal. Dans ce tutoriel, j'applique des faux cils, chose que je fais très rarement. Et en fait voilà, j'applique juste une couche de mascara au préalable pour allonger mes cils et qu'ils viennent ensuite se fondre avec les faux cils. Je passe ensuite aux faux cils, ceux-ci sont de chez Ardell, je les teste depuis quelques temps, j'en teste plusieurs de la marque. Et ils ont la particularité en fait d'avoir déjà une bande adhésive sur la frange, ce qui permet de les fixer très facilement sans avoir besoin de colle. Et logiquement il y a une petite pince pour les appliquer, mais moi j'ai fait une mauvaise manipulation et j'ai détaché les faux cils en fait de leur support. Donc je les applique ainsi et ça marche très bien. Je prends ensuite le fard à paupières noir mat que je viens appliquer sur mon liner et en même temps sur la frange en fait de faux cils pour fondre l'ensemble, même si il n'y a pas forcément besoin dans le sens où la colle étant déjà transparente et déjà fixée, il n'y a pas vraiment de démarcation. Mais ça me permet d'être sûre de moi pour mon liner. On passe maintenant au reste du visage et aux lèvres. Comme toujours, je commence par mon concealer, le Match Perfection en teinte ivoire. Voilà. Peut-être qu'un jour je vous en présenterai d'autres, mais on ne change pas une équipe qui gagne. Donc ça me permet de camoufler mes cernes et d'illuminer en même temps. Je vais poudrer mon teint avec la poudre universelle de chez Chanel en teinte 30, c'est la teinte naturelle.
Et voilà, ça me permet vraiment... En fait, c'est une poudre libre qui est très très légère. Donc ça fixe et ça matifie sans faire too much et plâtrer. Je prends ensuite le bronzer qui est dans la palette. Comme je vous le disais la dernière fois, dans la palette, il fait un petit peu orangé, je trouve. Or, une fois appliqué, bien fondu, je trouve qu'il se marie parfaitement avec ma carnation et ça fait quelque chose de naturel en fait. Ça réchauffe le teint tout en restant naturel. Je vais ensuite appliquer le blush de la palette, qui est un blush mat et qui est sublime en fait. Dans la palette, je pensais pas qu'il était aussi pigmenté et en fait, c'est un blush modulable. Donc moi, avec ce pinceau-là, j'arrive à en prélever très peu et en le tapotant, ça fait quelque chose de naturel. On passe aux lèvres avec le Dreamy Kiss. Je vous en ai parlé dans mes favoris, donc je vous laisserai encore une fois aller voir mes favoris pour savoir ce que j'en pense, mais c'est un nude qui est magnifique et qui met vraiment, je trouve, le teint et les yeux en valeur. Voilà, j'en ai terminé avec ce tutoriel, j'espère qu'il vous aura plu. Je me permets quand même de vous présenter le vernis qui est le vernis Dark Knight. Alors, je pensais au tout début que c'était un noir bien profond. Or, il s'agit d'un noir avec des sous-tons prunes, mais il faut vraiment le voir. Donc ça donne une subtilité qui est vraiment magnifique. C'est un vernis que je ne cesse de porter depuis que je le possède. Voilà, cette fois, j'en ai vraiment fini. J'espère que ce maquillage vous plaira. Il est assez coloré. Les faux cils rendent quelque chose de plus... Voilà, de plus sophistiqué forcément, mais moi j'ai adoré faire ce make-up, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de la collection, et moi je vous donne rendez-vous sur le blog avec une petite revue sur l'ensemble de la collection de Sandrea avec la marque Adopt by Reserve Naturelle. Voilà, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo, et j'attends vos avis avec impatience. Bisous!